Cali est une petite fille de 7 ans qui vit avec sa mère, Alice. Je fais un petit peu de, C'est très bien, c'est très bien. j'interprète, tu vois? Yes. En plus, je m'étais pas du tout préparé à ça. Bon, je suis dans ma voiture, dans l'obscurité. Voilà, et il y a des personnes invisibles autour de toi. Comment est-ce que tu ferais pour leur, pitcher ton livre? Cali a 7 ans et demi. Elle y tient à ses 6 mois. C'est important. Elle n'a jamais vu son père, elle ne le connaît pas. D'ailleurs, il est parti avant même sa naissance. D'ailleurs, il ne savait même pas qu'Alice était enceinte. Cali a une particularité. Elle a 10 amis imaginaires. Enfin, imaginaires. Reste à voir. Avec lesquels elle a des discussions animées tous les jours, sans exception, pendant des heures, alors qu'à l'école, c'est une petite fille joviale qui joue avec ses amis, qui est pleine d'entrain quand elle est chez elle. Tout ce qui la rend heureuse, c'est de s'enfermer pendant des heures dans sa chambre et de parler à ses amis. Alors évidemment, ça a beaucoup inquiété sa mère qui est allée consulter plein de spécialistes, des neuropsychiatres, enfin, tout. Les médecins de la tête, les médecins du corps, absolument rien ne cloche avec Cali, carte verte au contrôle technique. Alors, Alors comment justement est venu ce sujet de Cali, de cette petite fille, qui est des copains, hein, finalement? bon, Comment ça t'est venu? c'est, alors ça se déroule sur une période de temps assez longue, hein. Bon, Oui, il oui, faut tout à fait. savoir que depuis que je suis ado, je suis un grand fan de Stephen King. Oh, Donc j'aime bien l'ambiance de Stephen King, j'aime bien le fantastique, mais j'aime pas le pur fantastique. J'aime bien quand il y a un petit peu de fantastique, mais pas trop. J'aime bien quand on est quand même ancré dans le réel. J'aime bien les petites bourgades du Maine, tu vois. ouais, Ça te bien parle. sûr, ça me parle. Donc j'avais lu, il y avait pas longtemps, j'avais lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le suspense, j'ai adoré comment c'était structuré. Et puis, on est arrivé, donc c'est à l'époque où avec ma compagne, on est venu s'installer dans la région de Couvain. C'est très boisé, enfin, tu vois, c'est des forêts partout. Ça pourrait ressembler au Maine, hein, quelque Mmh. part. Et puis après, j'ai vu la série tirée de La vérité sur l'affaire Henri Kébert. Là, j'étais déjà en train de cogiter une histoire qui pourrait se passer dans une petite bourgade, et alors cette ambiance comme ça, les secrets du passé, un petit peu de surnaturel. Et puis après, donc dans le village où on est arrivé, c'était une petite communauté très fermée. Ah, Donc les gars qui venaient du village à côté, ils étaient considérés comme des étrangers, tu vois, bah, oui, carrément, je hein, comprends. sans exagération. Et on s'est fait accepter petit à petit, ça n'a pas été évident au début. Et alors, l'idée, elle m'est venue, en fait, en allant à des fêtes de village et tout ça. Tu vois, moi, j'étais l'étranger avec ma compagne, on était les étrangers, hein, clairement. Et donc, on s'était fait accepter, mais quand on captait des conversations ou quoi, quand on passait, on entendait des gens qui parlaient de trucs qui s'étaient passés avant, on s'arrêtait de parler. Et alors, moi, ça m'a donné l'impression de vraiment, l'étranger, il ne peut pas savoir ça, tu vois, il y a des Ah secrets oui, qui ne peuvent pas sortir du tu n'es pas village. Et initié. voilà, c'est ça. Et en fait, l'idée de Cali, ça m'est venu comme ça. Et est-ce que tu crois en l'au-delà? Parce que l'au-delà a une part importante dans ce roman, même très importante. Est-ce que justement pour toi c'est quelque chose d'important? Ça fait partie de toi ou bien ça a Oui, été juste pour le roman? mon Dieu, oui, c'est tout à fait moi, oui, j'y crois. OK. Comme Marcy y croit aussi, parce que sinon, la vie serait. Parce que, tu sais, quand Marcy parle au pompier, Oui. je ne sais pas si tu te souviens du passage, le pompier lui dit, mais c'est tous ces morts, c'est absurde, voilà. Et elle lui dit, mais ce serait encore plus absurde s'il n'y avait rien après. C'est ça qui Oui. m'aide à tenir le coup, c'est ça qui m'aide à accepter tous ces morts. C'est peut-être me rassurer aussi, j'en sais rien, hein. Ben, voilà, moi j'y crois. Enfin, je y crois. Qui t'a inspiré Kali?
Ben, personne en particulier. En fait, je voulais une petite fille parce que, euh, déjà parce que je n'ai jamais été une petite fille. Donc, c'était un petit peu, Mmh. c'était entrer dans un rôle de composition, tu vois. Et puis, non, je voulais une petite fille parce que je sais pas, un petit garçon, ça n'aura, D'accord. j'en sais rien. Et puis c'est peut-être, maintenant que tu m'en parles, je crois savoir. Ah, Mais je t'en parlerai pas parce que c'est personnel. les liens entre les personnages dans Kali sont fous. Mhm. C'est-à-dire que tous les personnages ont un lien direct ou indirect entre eux. Mmh. Hem, Comment est-ce que tu t'y es pris pour ne pas te perdre, justement? Bon, qui sait quoi à quel moment? Qui connaît quelle info? Enfin, tu vois? Et alors, je faisais une espèce de tableau par personnage avec qui a appris comment, sur qui, pourquoi. Ouais, c'est un gros boulot qui fait perdre beaucoup de temps, mais qui en fait gagner beaucoup pour les corrections. Oui, je crois que c'est plus Je faisais ça un qui t'en suivi, en ferait fait. gagner. Parce que moi, je te voyais déjà avec un tableau et des ficelles, tu vois, en disant, ceci, machin et cetera. Je mets une Oui, ficelle entre mais telle c'était à peu personne. près ça, hein, c'était à C'est, peu près ça. parce que J'avais toute une série de fiches. J'avais pas tu sais, le tableau en liège où tu punaises les oui, fiches, mais moi j'avais une grande table où toutes mes fiches étaient disposées avec d'accord. des flèches et des fils et des... Ça, j'avais. En pleine écriture, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu pourrais me décrire en quelques mots, justement? C'est très variable, hein. Par exemple, en écrivant certaines scènes de Kali, j'ai pleuré. Ah oui, Parce que j'étais. Oui, oui, j'ai pleuré, ouais, j'ai pleuré. Parce que l'émotion que je voulais transmettre m'a touché moi-même, tu vois. waouh. Parfois, quand j'écris, je suis énervé. Ça dépend ce que je suis en train d'écrire, en fait, sur quel personnage j'écris. Mmh. Parfois, je suis révolté du comportement d'un personnage. Je suis énervé en écrivant. Enfin, voilà. C'est très variable en fonction de la scène que j'écris, en fait. Est-ce que tu as un moment pensé à baisser les bras pour Cali? Te dire: Ouf. «Non, finalement, j'ai plus envie», heu Ouais, souvent. Ouais, ouais, et souvent. ça se passe comment? Il y a quelqu'un qui te donne un coup de pied au cul en disant: «Va écrire, tu en es capable» ou Oui, il y a un peu de ça. Oui, ça arrive, mais c'est souvent moi qui me met un coup de pied au cul. D'ailleurs, puisque tu parles de ça, moi j'aime beaucoup lire les bouquins sur les écrivains, sur les techniques d'écriture, genre Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier. Enfin, tu vois, ce genre de trucs. J'aime bien les bouquins sur la dramaturgie, j'en lis beaucoup. J'avais lu un bouquin d'Elisabeth George, je ne sais plus le titre, et elle avait inventé une technique qui s'appelle la colle à cul. Donc la colle à cul, c'est tu te mets un créneau horaire, tu écris. Voilà. Tu te mets, je ne sais pas moi, de 18h à 22h. Tu écris, tu n'écris pas, enfin, tu coupes tout, hein, pas de téléphone, tu restes devant ton écran et voilà. et tu y vas, tu C'est bosses. chez WAP, hein. Alors, tu as des idées, tu n'as pas des idées, on s'en fout, tu remets pas au lendemain, tu n'attends pas que l'inspiration divine te vienne, tu restes assis sur ta chaise et voilà, et c'est tout. Et le fait de faire ça, la colle à cul, et, euh, et le fait de le faire tous les jours, même quand tu n'as pas envie, même quand tu ne te sens pas inspiré, parce que si tu dois attendre l'inspiration pour écrire, mais tu n'écriras jamais. Parce que la page blanche, pour moi, c'est tous les jours, hein. Quand j'écris, je suis tous les jours devant une page blanche. Tu vois? Je Alors pense que parfois, ça vient c'est plus tous les vite, auteurs. parfois, ça vient pas. Parfois, je reste sur une phrase pendant 2 heures. Enfin, voilà, mais voilà, il faut de la détermination et surtout, quand ça va pas, il faut s'accrocher, sinon, on laisse vite tomber. Quand j'étais enfant, je me suis toujours retenu de faire des choses parce qu'on m'a toujours dit que tu n'es pas capable, tu n'arriveras pas, c'est trop ambitieux pour toi. Euh, et donc, je me suis restreint de faire beaucoup de choses que je regrette maintenant. Enfin, il ne faut pas avoir de regrets, hein, c'est pas la question. Mais être romancier, en fait, il y a longtemps que j'y pense, depuis l'adolescence. Mais je me suis toujours dit que ça m'était inaccessible, tu vois. Et pourtant, Voilà. Et maintenant.
pour en revenir à ce que je disais, ce que j'aurais dit au moi quand j'étais petit, ben, maintenant j'ai l'âge que j'ai, ben, il n'est jamais trop tard, vas-y, fais-le. Enfin, essaye de le faire. Faut pas regretter, faut pas avoir de regrets. Alors vas-y, Entièrement essaye, raison. tu te plantes, mais au moins tu aurais essayé. Les gens accrochent directement à ton roman. Mmh. Comment est-ce que tu accueilles justement ces retours et comment ça se passe en salon, ou autre? Ah, c'est vrai, Ouais. je me dis: «Mais ils vont venir quand les commentaires négatifs?» parce qu'ils vont arriver, c'est pas possible, quoi. Ils vont arriver. Donc ouais, ça me fait super plaisir. En salon, ça c'est super. Les gens ne connaissent pas, donc je dois leur présenter, je dois leur faire le pitch, tout ça. Ça se passe super bien. D'ailleurs, les salons, j'adore, quoi, surtout à Mons, c'est génial. J'adore l'ambiance des salons. Je connaissais pas, mais c'est vraiment chouette. Et en plus, on fait des belles rencontres. À la limite, si je vendais pas un seul bouquin, euh, je- bah, les rencontres que je fais, ça me suffirait, quoi. Maintenant, je préfère en vendre, hein, je te rassure, mais non, c'est super. Ben oui, évidemment. Quel est ton état d'esprit actuel? Ah, je dirais que je doute, je suis en plein doute parce que je suis en pleine planification de mon second roman et je rame beaucoup. L'histoire est déjà assez bien structurée dans ma tête. Donc, quand j'ai une idée d'histoire, en fait, je pars d'une situation, tout de suite, je trouve un début, une situation de départ, un élément déclencheur, je sais vers quelle fin je veux aller, ça va. Là, ici, ça j'ai certaines scènes qui sont très claires dans ma tête, mais vraiment très détaillées, même dans le milieu de l'histoire, je sais à peu près où ils se trouveront, tout ça. Je sais qu'elles figureront dans le roman. Mais en fait, la planification, moi, je travaille comme ça, c'est je veux aller du point A au point B de manière organique, tu vois, de manière cohérente, en, Mmh. euh, Il est en pas suscitant perfectionniste, hein? non, c'est pas perfectionniste. C'est produire quelque chose de qualité pour le lecteur parce que je pense au lecteur, Tu as tu vois. raison, Donc tu as il raison. faut que ce soit, enfin, je vais diverger un petit peu parce que là pour le moment, j'ai plein d'idées qui me viennent tout le temps, peut-être Mmh mh. trop. Donc je dois faire le tri entre les idées, je dois voir ce qui pourrait fonctionner, ce qui pourrait pas fonctionner, tu vois. Tirer des fils entre tout ça, voir ce qui est cohérent, voir ce qui est plausible, essayer de créer un suspense. Euh, Conserver l'attrait du lecteur, que le lecteur s'attache à mes personnages, toutes ces choses-là. Là, c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Et OK. c'est la planification, c'est la partie que je préfère. Pas que je préfère, mais c'est une partie très intéressante, mais c'est une partie où on ne doit pas avancer. Il y a D'accord. rien de tangible. Quand tu fais un premier jet, par exemple, quand tu écris un premier jet, à la fin de la journée, tu te dis, bah, j'ai écrit 1000 mots, 2000 mots, c'est super, tu dois avancer. Ici, tu ne dois pas avancer. Ouais. Et alors, je doute. Je doute, Ouais, je ça me peut être dis, frustrant. est-ce que j'arriverai à écrire ce roman? Est-ce que j'arriverai à faire quelque chose d'intéressant? Pour Cali, j'étais dans le même état d'esprit. J'y suis parvenu. Je sais que j'y parviendrai ici aussi. Mais il y a une différence, c'est que c'est mon second roman. Quand j'ai écrit Cali, il n'y avait pas d'attente. Personne ne me connaissait. Ici, les gens qui ont lu Cali, qui l'ont apprécié, vont avoir des attentes. Mmh. Donc, ma Oui. préoccupation, c'est de faire un truc de qualité qui soit au moins aussi bien que Cali, voire mieux, mais au moins aussi bien. Parce que si Bah, c'est c'est moins déjà pas bien, mal, hein? ça va décevoir, tu vois. Est-ce qu'on risque de revoir Cali? Je ne ferme pas la porte. Non, non. Ici, je suis Une sur bonne totalement chose. autre chose, mais Mmh mh. Cali peut très bien revenir.